Comme il est écrit qu'au temps du soir, nous tous nous serons enseignés de Dieu. Et que l'onction de Dieu nous enseigne toutes choses, Père. Il est temps que je diminue, que tu croisses. Et qu'au travers de moi, Seigneur, tu véhicules ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons une naissance et fait au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de ce moment du début jusqu'à sa fin. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On nous a dit le jour de la louange et de l'adoration. Amen. Amen. Nous avons été mal enseignés, des fois à ce qui concerne la louange et l'adoration. On nous dit la louange, ça vient du verbe louer. Louer qui veut dire exalter, célébrer, glorifier. Il y a plusieurs synonymes. Amen, amen. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, la louange est tellement vaste, ça ne se limite pas seulement par le fait de chanter. Alléluia. Amen. Parce que nous limitons la louange par le fait de chanter, de danser. Quand quelqu'un donne un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie, il est en train de louer. On nous dit, louer, c'est quand vous priez, vous proclamez les bienfaits de l'Éternel. Ce qu'il a fait dans ta vie. Et on nous dit l'adoration, c'est dire ce qu'il est. Pourtant, adoration, c'est au-delà. La louange est inclue dans l'adoration. Nous disons que Dieu nous a créés pour un seul but, pour que nous puissions l'adorer. Il a créé les anges pour que les anges l'adorent. Maintenant, si nous limitons l'adoration par le simple fait de dire dans nos prières ce que Dieu est, c'est que nous n'avons pas compris. Alléluia. Amen. L'adoration englobe tout. C'est-à-dire tout ce que nous faisons pour l'Éternel sur la terre, ça fait partie de l'adoration. Souvent, la plupart des gens qui chantent pour l'Éternel, qui louent l'Éternel, la plupart ne comprennent pas l'impact de la musique dans la vie des gens. Je peux même aller loin. Bien que Dieu va nous sauver par la folie de la prédication, mais la musique a plus de l'influence dans la vie des gens. Je peux prêcher ici un bébé de 8 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 10 ans, ça ne lui concerne pas. Mais par contre, la musique, même un bébé peut commencer à bouger la tête. Je peux prêcher, un animal passe, ça ne lui concerne pas.
Mais la musique, tu peux voir même un cheval, il commence à faire ça. Alléluia. L'origine de la musique remonte au ciel, avant même l'existence de l'homme. Ézéchiel 28. Prenons le verset 13. Là, on est en train de parler de Lucifer. Quand Dieu a créé Lucifer, Dieu n'a pas créé Satan le diable. C'est Lucifer qui est devenu Satan le diable. Parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. L'Éternel dit ceci. Je prends le verset 14. Ézéchiel 28. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Prenons maintenant le verset, revenons au verset 13. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoises, topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des escarboucles, d'émeraude et l'or. Maintenant on dit quoi? Des tambourins et des flûtes. Ça, ce sont des instruments de la musique. Étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire, Lucifer était le dernier ange que Dieu avait créé. Il a d'abord créé tous les anges. Mais au moment où il a créé Lucifer, Lucifer était différent des autres anges. Lui, il avait des ailes, mais des ailes déployées. Maintenant, son entrée sur scène était triomphale. Les autres anges criaient tout simplement. Mais pour Lucifer, des instruments de musique étaient créés uniquement pour faire son entrée. Des flûtes, des tambourins étaient à ton service. Préparer les jours où tu fus créé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es centre de l'Éternel, des fois il faut éviter, même si tu dois faire un concert, même si tu dois prêcher, éviter l'entrée triomphale. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ce qu'il a vécu, ça lui a mis dans une position où il se disait, après Dieu, c'est moi. Alléluia. Amen. Le problème de Lucifer, ce n'était pas qu'il voulait détrôner Dieu. Non. Dieu reste créateur, lui n'est qu'une créature. Mais son souci, il voulait être semblable au Dieu très haut.
Mais par contre, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, il adore les anges. Je pense que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Lucifer, son problème, c'est qui a occasionné sa chute. Parce qu'il voulait être semblable à Dieu, au Dieu très haut. Mais par contre, nous, les humains, on nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Et on nous dit, il faut être semblable à Christ. Là, ça ne pose pas un problème. Parce que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, au moment où on l'a chassé, il est descendu sur terre. Il a inspiré celui que nous appelons Tubal-Caïn, l'un des descendants de Caïn, la lignée rejetée par Dieu. Et c'est Tubal-Caïn qui était le premier à fabriquer les instruments de la musique sur terre. Donc c'est pour nous dire, toi qui es chantre de l'Éternel, toi qui loues Dieu, toi qui utilises les instruments pour la musique, tu dois faire attention. Parce que la Bible dit, des flûtes et des tambourins étaient à ton service. Voilà pourquoi le diable, il fait tout pour que la musique dans le monde, tout ce qui peut apporter la louange, tout ce qui peut apporter l'adoration, lui revienne. Dans la musique mondaine, tu ne peux pas faire succès si tu ne pactises pas avec le diable. Amen. Sans pacte, pas de succès. Voilà pourquoi ce qui est déplorable aujourd'hui, nous avons aussi des chantres qui prétendent être chrétiens, mais qui ont touché pour faire succès. Tu dois faire succès où? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? De la même manière, pour faire succès dans ce monde, tu dois pactiser avec le diable. De la même manière, toi qui es centre de l'Éternel, pour impacter les gens avec la musique, tu dois avoir pacte avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez dans 1 Samuel, vous notez seulement. 1 Samuel chapitre 16, le verset 14 à 28. Au moment où le roi Saül a péché, la Bible dit, l'Éternel a retiré son esprit qui dirigeait Saül. Amen, amen. Au moment où Dieu a retiré son esprit, c'est maintenant les démons qui doivent posséder la personne. C'est là la Bible dit ceci. Si on chasse un démon qui possédait une personne, le démon va dans des lieux arides. Il ne trouve pas la paix. Il revient maintenant pour voir là où il habitait, si ce n'est pas occupé. Et s'il trouve que la maison là est vide, il va aller prendre encore cet esprit plus méchant que lui pour posséder la personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à travers la louange, Dieu peut commencer à délivrer les gens. Maintenant, il ne faut pas que les gens qui ont été délivrés au travers de la louange, vous les laissez partir.
ils doivent recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible nous dit quoi? Au moment où le roi Saül a péché, l'Éternel a retiré son esprit. Automatiquement, un esprit mauvais, un esprit impur commençait à agiter Saül. Alléluia. Maintenant, la Bible dit une chose importante. Maintenant, au moment où David commençait à jouer la musique de la harpe, Saül était soulagé. Alléluia. On n'a pas dit il chantait, mais il jouait les instruments. Donc c'est pour nous dire, un chantre de l'Éternel qui est loin, il peut commencer à jouer la musique sans pour autant chanter. Mais le Saint-Esprit commence à opérer dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Bien que cette histoire, c'était une façon de Dieu d'introduire David dans la maison royale en tant que futur roi, pour qu'il comprenne maintenant les bonnes manières, parce qu'il vivait toujours dans la forêt avec des bétails. Parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Amen. Amen. Mais nous ne prenons pas cet aspect-là. Nous prenons l'aspect que David joue la musique, les esprits impurs qui agitaient Saül quittaient le corps. Alléluia. Donc quand on dit journée de célébration, journée de louange et de l'adoration, c'est tellement vaste. Ça ne doit pas se limiter seulement dans les cantiques. Si vous allez dans Luc, chapitre 4, aujourd'hui je passe rapidement. Amen, amen. Comme ça on aura le temps de louer. Amen, amen. Lucifer vient. Il tente Jésus. Amen, amen. Amen. Il dit la gloire de ce monde, la puissance de ce monde, la richesse de ce monde, je les donne à qui je veux. Mais à quelles conditions? Que la personne m'adore. Quand on dit prosterner, c'est un élément dans l'adoration. Alléluia. Parce qu'on se prosterne vers un supérieur. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Sans contredire. Donc si Jésus avait accepté de se prosterner, c'est qu'il a dit à Satan, tu es supérieur à moi. Or, Jésus c'est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a défini l'adoration en disant ceci. Vous n'adorerez que Dieu seul. Et vous ne servirez que lui. Donc l'adoration, c'est tout un service. C'est-à-dire, tout service que tu fais pour Dieu, même l'évangélisation, même la délivrance, même chanter, même prêcher, même donner des offrandes, bénir, tout ce que nous faisons, ça fait partie de l'adoration parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Il a créé des anges pour que les anges l'adorent. Maintenant, l'adoration des anges ne se limite pas seulement par le fait de dire Saint, Saint, Saint et son nom. Non. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 1, le verset 14, qu'il a donné la mission aux anges
de veiller, de travailler en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Donc au moment où les anges, ils veillent sur nous, ils sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Parce que le combat est d'abord spirituel. Des fois, nous voyons les résultats dans le physique. Mais tu ne sais pas qu'avant de voir les résultats dans le physique, tu avais d'abord les résultats dans le spirituel. Amen. Le diable cherche à nous détruire. Les démons ont la mission de nous détruire. Et le monde spirituel, nous ne voyons pas. Maintenant, les anges de Dieu sont là en mission pour nous sécuriser. Ils combattent pour nous. Il y a même des accidents que toi tu n'as pas vus. Mais l'ange... Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 150, les versets 1 à 6, que tout celui qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire que tu ne peux pas louer l'Éternel seulement quand tu vois des résultats. Parce qu'il y a certaines choses dans l'invisible que toi tu ne vois pas. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir aussi le monde spirituel, nous deviendrons des fous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur. Jean 4, je termine par là. Les versets 23 à 24. Là, c'est la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Amen, amen. Amen. Je commence au verset 22. La discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Non, c'est mieux de commencer au verset 19. Le Seigneur dit à la femme, je vois que tu es... Non, dit... Alors, quand le Seigneur a dit, tu as 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur dit à la femme, le Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es un prophète. Mais le verset 20, il dit quoi? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Quand il parle de pères, on a combien de pères en Israël? 3. On a 3 pères. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Les 3 là, ça résume le culte. Waouh. C'est ce que nous faisons. Waouh. C'est pourquoi on n'a pas ajouté 4e. C'est les 3. Amen. Dieu d'Abraham, c'est pour dire, il a fait de nous des sacrificateurs. Dieu d'Isaac, il a fait de toi son offrande. Offrez vos corps à l'Éternel. Et Dieu de Jacob, Jacob est représenté par les 12 fils. Or, si tu fais l'autel
pour que ton sacrifice soit agréé, il faut mettre les 12 pieds. Alléluia. Qui représente les 12 tribus d'Israël, c'est ça Jacob. My God. Wow. Donc à un moment donné, Wow. Docteur. Amen, amen. Docteur. Amen, amen. Jésus a dit dans Matthieu 6, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. C'est dans Jean chapitre 6. Mais quand Judas est parti se suicider, ils étaient combien maintenant? 11. Aussi longtemps vous êtes 11, il n'y a pas effusion de l'esprit qui va descendre. Come on. Il faut compléter. Wow. C'est pourquoi il a fallu que Matthias vienne pour que ça fasse 12. Alléluia. Donc tu dois comprendre que toi-même, tu es sacrificateur. Toi-même, tu es une offrande pour l'Éternel. Et toi-même, tu es le lieu d'adoration. La femme a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Pour nous les Samaritains. Mais vous les Juifs, vous dites que le lieu d'adoration, c'est dans les temples à Jérusalem. Or, quand on dit les lieux d'adoration là, nos pères ont adoré sur la montagne, l'adoration ne se limite pas par le simple fait de dire qui est Dieu, de proclamer sa grandeur. Non, c'est au-delà. Parce que sur la montagne, il priait, il gênait, il donnait des sacrifices, il donnait des offrandes à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous dites que le lieu de l'adoration, c'est à Jérusalem. Maintenant, Jésus dit quelque chose de très, très important. Il dit, croyez-moi, femme, l'heure vient. Et les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Père à l'Esprit. L'heure vient. Cette heure-là, c'est pas minuit, c'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures. C'est pourquoi il y a des enseignements. Les gens disent que non, il faut avoir l'habitude de prier plus à partir de 3 heures du matin. Parce qu'à cette heure-là, souvent, ce sont les démons qui sortent. Après, les sorciers cherchent à rentrer. N'importe quoi. Alléluia. Entre moi et les sorciers et les occultistes, qui doit avoir peur de l'autre? Hein? Mais on te dit, tu vas dormir dans cette maison-là, il y a 4 sorciers qui sont là, tu dis, hey! T'as peur de quoi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. On dit celui qui est dans le monde là, moi je vois Satan. Maintenant si celui qui est en moi est plus grand que Satan, à combien plus forte raison des sorciers, des occultistes? J'ai la promesse. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Israël a péché contre Dieu. Dieu a sorti les serpents brillants. On te mord, tu meurs. On te mord, tu meurs. Moïse a dit, Seigneur, si c'était comme ça, il ne fallait pas me prendre pour libérer ton père. Tu vas les exterminer dans le désert. Que dira Pharaon? L'air Dieu les a fait sortir avec la main puissante, mais il est incapable de les faire entrer dans la terre promise. Mais il suffisait à l'Éternel de faire disparaître les serpents, non? C'était simple. Mais il a laissé les serpents là, en train de mordre le peuple. Mais la solution, il dit, tu feras une pêche.
tu mettras un serpent derrière. Or, les serpents, on vous enseigne toujours ces Satan. Amen. Mais le serpent derrière, qui faisait l'expiation, c'était Jésus à la croix. On dit quiconque est mordu par le serpent, au lieu de vous apitoyer sur ton sort, sur les problèmes qui t'accablent, tu vas mourir. Peu importe les problèmes, peu importe les attaques de l'ennemi, toi, ayez la foi. Portez les regards sur la croix de Jésus. C'est là où il y a la solution. C'est là où il a dit, tout est accompli. Il n'a rien laissé. Alléluia. Il dit, l'heure vient. Cette heure-là, c'est un homme. C'est Jésus. L'ancien des jours. Les rochers des âges. Maintenant, quand il dit, l'heure vient, vous pensez que c'est une promesse. Amen. C'est pas une promesse. Il a dit, elle est déjà venue. Maintenant, ce qui suit, elle est déjà venue. Ou, complément circonstanciel des lieux. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Là, je ne parle pas des faux adorateurs. On dit des vrais. Donc, c'est pour nous dire, le lien de l'adoration n'est plus physique. Il y a des gens, tu sais, dans notre église, bon, les pasteurs, ils font trop de bêtises, mais quand je regarde la beauté de notre salle, il va aller en enfer avec ça. Alléluia. Amen. On peut adorer Dieu dans les parcs. Hein? En prison, on peut l'adorer. Le plus important, que tu sois dans ce lien-là spirituel qui est Jésus. C'est lui le véritable temple. C'est lui le véritable tabernacle. Maintenant, l'adorer en esprit veut tout simplement dire tu dois être né de nouveau. Parce que la Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, toi, tu n'es pas né de l'esprit. Comment tu peux être un adorateur? Jamais. Il faut naître de l'esprit. Il dit à Nicodème, celui qui est né de l'esprit est comparable au vent. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Maintenant, il y a des pasteurs, je ne suis pas contre ça, qui aiment le combat spirituel. Ils disent quoi? Les Africains, quand tu lui parles des liens, des totems, là ils viennent, l'église est remplie. Il y a des pasteurs que je travaille avec. Ils te disent la vérité. Docteur, ce que tu dis c'est ça. Mais dans nos églises, on a habitué nos fidèles avec ça. Parce que si on ne parle pas sur ça, il va quitter pour aller chez les autres. Je dis, prêche la vérité. Si l'église se vide, qui se vide. Nous n'irons pas au ciel par rapport au nombre. La Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Alléluia. Vous ne savez ni d'où il vient.
C'est-à-dire, une fois que tu es né de Dieu, né de nouveau, les diables, les démons, les sorciers, les occultistes ne connaissent plus ta destinée. Amen. Ni ton origine. On va te dire, ton nombril a été enterré où? Quel nombril là? C'est devenu sable déjà depuis qu'on avait enterré ça. Alléluia. J'appartiens à Jésus. Amen. Il dit, mes brebis sont entre mes mains. Yes. Personne ne les ravira de ma main et ils ne périront jamais. Nous allons faire quoi avec tous ces versets-là? Il faut les jeter. Alléluia. Amen. Toutes les attaques de l'ennemi. Ephésiens 6. La Bible dit quoi? Mettez par-dessus tout les boucliers de la foi. Pour arrêter quoi? Tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire toutes les attaques des mondes des ténèbres. Si vous avez la foi, vous devez arrêter tout. Alléluia. Amen. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité veut tout simplement dire, celui qui est né de Dieu doit maintenant les servir conformément à la parole. Parce que la parole est la vérité. Alléluia. Donc c'est pour dire ceci. Je demanderai souvent à nos chantres. Amen, amen. Devenez des chantres prophétiques. Alléluia. David avait compris les secrets. À chaque fois qu'il allait en guerre, il amenait des chantres. Alléluia. Parce qu'il savait que quand les chantres l'accompagnent en guerre, il arrivera un moment, ils vont commencer à chanter, à louer Dieu. Les trônes bougent, les ennemis tombent. Les murs de Jéricho n'a pas été renversé par des armes. Faites le tour. Retournez dans le camp. Faites le tour. Retournez dans le camp. Mais le 7e jour, vous faites 7 tours. Après, vous lancez des cris. On sonne la trompette. Alléluia. Le mur est tombé. Donc pendant que les chantres vont revenir pour louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez connectés. Il y a des choses qui vont se passer. Amen. Je suis convaincu, je sais que le Saint-Esprit est en action. Amen. Les chantres revenaient. Que l'Éternel vous bénisse.